What's up everybody? J'espère que tout se passe bien pour vous. Eh bien écoutez, qui est là? Qui est revenu? Eh bien c'est moi, mais pas que, parce qu'en fait je suis là, je suis sur YouTube, mais vous n'avez pas pu suivre en fait mon aventure parce que je n'ai pas pu vous poster une vidéo sur YouTube. C'est pour cela que si vous avez un compte Insta et que vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans ma vie au quotidien et que je vous annonce vraiment mes péripéties à l'instant T, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets donc mon compte juste ici. C'est rapide, c'est simple, c'est gratuit et comme ça tu seras au courant de tout ce qui se passe, parce que certainement pour YouTube, ben voilà, je pouvais pas en parler, c'était un peu compliqué pour moi. Bon, so I'm back et je suis très contente de filmer. Je vous cache pas que j'ai répété plusieurs fois mon texte parce que ça fait très longtemps. Mais bon, sans plus tarder, je vais vous expliquer donc les raisons pourquoi je me suis un petit peu absentée de YouTube. En fait, c'est vraiment bête quoi. Bon, ça arrive à tout le monde. C'est mon ordinateur qui m'a lâché. Voilà, donc j'avais plus de batterie, je ne pouvais plus filmer, impossible. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai emmené chez Apple Care. Et comme vous savez que le coût est très cher et c'est un petit peu long. Voilà. Donc ça a pris du temps. Et du coup, je l'ai quand même informé sur Instagram. Donc les personnes qui me suivent sur Insta, vous le savez déjà. Et ça a pris du temps, et quand je l'ai récupéré, j'avais déjà donc des vidéos que j'avais postées auparavant, enfin que j'avais fait auparavant. Donc j'ai édité et ensuite je voulais poster. Je pense que ma dernière vidéo elle date d'une semaine et demie ou 2 semaines, enfin je sais plus trop. Et là ça y est, I'm back girls. Je suis là, mais vous m'avez pas vu, ok? Aujourd'hui, nous sommes là et on va parler plus précisément de la marque de chez Zara Beauty qu'ils ont sorti récemment. Donc, c'est parti. Je disais que pour cette vidéo, ça sera exclusivement la nouveauté de chez Zara Beauty. Et oui, ils ont sorti donc une nouvelle gamme de maquillage. En fait, c'est pas vraiment une nouvelle gamme puisque ils avaient déjà sorti, je crois, du rouge à lèvres, Zara, mais ça n'a pas très bien marché. Et là, ils ont reformulé en fait leurs produits de beauté. D'ailleurs, ils ont fait appel à une maquilleuse professionnelle qui a travaillé avec MAC, avec plusieurs marques. Et là, ils ont sorti plusieurs choses. Ils ont sorti donc des palettes pour les yeux. Ils ont sorti des bronzers, des blushs et des highlighters. Ils ont sorti notamment du vernis et des pinceaux et des rouges à lèvres. Sincèrement, moi, ça m'a vraiment attiré. Après, j'ai pas tout acheté, mais en tout cas j'ai pris 3 produits que je vais vous présenter là. Par contre je n'ai pas pris les pinceaux parce que bon j'ai déjà des pinceaux, et sachez que les produits sont fabriqués en Italie. So c'est parti. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les produits que j'ai achetés. Cette palette-ci, c'est une palette pour les yeux. Alors, comme là vous l'avez constaté au niveau du packaging, c'est très épuré, très chic, j'aime beaucoup. Alors sachez que toutes les palettes se ressemblent, hein. Voilà, enfin tout l'emballage, que ce soit pour un bronzer, que ce soit pour une palette pour les yeux, ils sont tous pareils. On va regarder ce que j'ai opté. Donc j'ai pris ces couleurs-ci. Donc là on a plusieurs fards. Vraiment sur les tons verts. C'est ce que j'ai voulu prendre parce que je voulais prendre du bleu, mais il n'y en avait pas. On n'a que des fards irisés sur cette partie-là. Et là, ici, on n'a que un fard mat. Ça me dérange un petit peu parce que moi, j'aime bien les fards mat aussi. Donc j'aurais aimé qu'ils fassent 3 mat et 3 irisés. Mais bon, c'est pas très grave. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un miroir aussi. Donc ça, c'est le support. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est rechargeable. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et quand vous l'achetez tout seul, quand vous achetez juste cette palette-là, toute seule, et eh bien écoutez, ça vous revient je crois à 7 €. Or que avec le support, ça m'est revenu à 17 €. Mais au moins, je sais que quand je voudrais racheter une autre palette, je vais juste acheter ça et changer directement. Donc ça, c'est vraiment pratique, hein, je trouve. Et je vous jure qu'au niveau de la qualité, moi j'aime bien. Hein. Franchement, je trouve l'idée super. C'est maintenant au rouge à lèvres, donc la même chose, hein. Très épuré, très chic, j'aime beaucoup. En plus, il est aimanté. J'ai opté pour cette couleur-ci. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je pense que vous voyez bien. Voilà.
C'est un peu un nude mauve. Au niveau de la texture, c'est une texture satin, c'est pas un mat. Il y a aussi des mats, mais je me suis dit d'abord que j'allais plutôt m'orienter vers cette texture-là. Et je vous assure que je l'ai déjà testé, il est trop bien. Rien à dire par rapport à cela. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, hop, il est aimanté. Et vous pouvez aussi le recharger, enfin le changer. Hein. Donc vous enlevez juste ça et vous rachetez un autre rouge à lèvres qui est, je crois, à 6 € ou 5 €. Enfin, je ne sais plus. Et c'est tout. Et vous changez votre rouge à lèvres. On va commencer tout de suite par tester la palette et le rouge à lèvres. Juste une petite parenthèse, si vous remarquez que je parle un peu bizarrement, c'est normal parce que je porte un appareil. Voilà. Je vais commencer tout de suite par les yeux. Je ne vais pas mettre de base parce que je veux vraiment savoir si les fards sont extrêmement pigmentés ou pas. Et ensuite, on fera le teint. So, c'est parti! Je vais commencer avec cette couleur-ci, d'accord? J'ai pas mis de base hein, sur les yeux parce que je veux vraiment voir au niveau de l'intensité comment ça va être. Je vais l'appliquer juste ici, là. Je suis assez surprise, la pigmentation est vraiment là. Et il faut que vous sachiez aussi qu'elle est quand même poudreuse. Hein, donc moi je vous conseille vraiment d'abord de faire les yeux après le teint. Ensuite je vais venir appliquer ce vert-ci juste sur l'extrémité de mon œil. Ah, franchement, je vous cache pas qu'au niveau... de l'intensité, c'est vraiment pas mal. Hein. Je vais utiliser ce vert-là. Ok. Je vais appliquer maintenant ce fard doré. J'ai terminé avec les yeux, je vais passer maintenant au teint. Mais avant toute chose, je vais appliquer ma base de chez Milk. Donc c'est la première fois que je vais l'appliquer. Je vais vous dire ça en live, la sensation que ça va me faire, comment c'est. J'en ai entendu beaucoup parler. Hein. Déjà, ça se présente comme ça. Ok, hop. C'est frais et c'est rafraîchissant. Hein. Hop. Je l'applique ici, sur la zone T. Au niveau de l'odeur, ça sent rien du tout. Mais la texture est assez spéciale. J'avais jamais appliqué une base comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Too Faced. Hein. Voilà, donc c'est le The Born This Way. C'est le nouveau fond de teint. Hein. Enfin, c'est le dernier qui est sorti. Donc c'est le fond de teint mat. Je l'ai en teinte butterscotch. Je l'applique avec mon pinceau de chez Morphe. Il est gros, mais franchement, il fait très bien son boulot. Hein. J'aime beaucoup ce pinceau. On passe maintenant à mon anti-cerne préféré de chez Jouet Cosmétique. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, il y a une nouvelle façon d'appliquer son anti-cerne. Dites-moi si vous faites la même chose ou que vous appliquez vraiment, comme d'habitude, à l'ancienne. Appliquer ma poudre de chez Laura Mercier pour éliminer, en fait, mon regard et fixer mon anti-cerne. J'ai plus de poudre. Il faut vraiment que je m'achète une poudre, là, parce que là, j'en ai plus. Je vais prendre ma poudre de chez NYX. Je suis pas trop fan de cette poudre, mais bon, parce que je trouve que... Enfin, je sais pas. Ouais, elle est bien, hein, mais j'en achète une autre, là. C'est mieux. J'aimerais bien tester celle de Charlotte Tilbury. Vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà ou pas. Pour le blush, ça va être Nars. Valeur sûre pour moi. J'ai terminé avec les yeux et j'ai appliqué ma perle de fossiles. Cette perle de fossiles, je l'ai achetée sur le site de AliExpress. Donc je vous mettrai donc le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Honnêtement, ça m'a coûté rien du tout. J'ai pris 4 perles de fossiles, en tout 10 € avec les frais de livraison. Et on passe pour la fin au rouge à lèvres. Oh là là, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est une texture satin. Ah, j'aime trop. La couleur, j'aime beaucoup. La meilleure brume fixante du monde, Urban Decay. I'm done. What do you think? Sincèrement, je suis vraiment surprise pour la palette des yeux. Waouh! Comme je l'ai dit et redit, je n'ai appliqué aucune base pour les yeux. Les fards sont extrêmement pigmentés, très faciles à travailler. Par contre, il y a beaucoup de chutes. Bon, ça, je l'ai pas mal répété. Mais sinon, rien à dire. Qualité-prix, parfait. Si vous êtes débutante ou confirmée, vous pouvez sincèrement utiliser cette palette. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé travailler avec. Les couleurs sont magnifiques. La pigmentation est au rendez-vous. Même si c'est des fards irisés, sont top. Franchement, rien à dire.
Et pour terminer, donc mon coup de cœur, hein, c'est le rouge à lèvres. Celui-ci, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le rendu, le confort. Je trouve que ça va bien aussi avec le make-up que j'ai là. Au top, au top et top. Après, pour le vernis, bon bah là, je ne sais pas. J'ai pas encore fait la vaisselle, donc je pourrais pas vous dire. Mais bon, c'est un vernis classique, quoi. Voilà. Et les girls, faut que je revienne par rapport à la base, là. Oh, ça floute vraiment les pores. Non, cette base... excellente, excellente. On arrive à la fin de cette vidéo, mais juste pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, je posterai mes vidéos tous les dimanches à partir de 20 h. Pourquoi? Parce que ça va vraiment me laisser le temps de me préparer, de faire les vidéos, de faire le montage, parce que vous savez qu'avec le travail Insta et YouTube, c'est pas évident et les journées passent très vite et j'ai peu de temps et j'ai que le week-end. Pour moi, en ce moment-là, il est préférable que je poste une fois par semaine pour que je sois aussi constante. Et après, donc, je reprendrai progressivement 2 fois par semaine, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas, ce jour, tous les dimanches, à 20 h, sur ma chaîne. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et je vous retrouve à dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 20 h. Ciao! Stay tuned!